Salut, bienvenue aux petites bouchées de fibromyalgie autrement. Vous savez, si vous ne savez pas, mon nom c'est Anne. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler, et oui, du repos émotionnel. Tu l'as peut-être vu dans le titre. C'est quoi et pourquoi on a tant besoin de se reposer? Parce que, je t'explique ça, les émotions parfois sont trop hautes. En tant qu'humain, là, on a envie des belles capacités à vivre toutes sortes d'émotions. Hein, tu sais, la joie, la peur, l'espoir, tristesse, colère, frustration, bref, j'en passe. Et puis, des fois, c'est tout mélangé, ça. Peut-être que tu l'as remarqué dans ta vie, qu'il y a des jours que tu te sens comme à bout. Tu es comme juste plus capable. Tu es vidé, tu es submergé. Puis, c'est pas juste de la fatigue, là. C'est comme une fatigue émotionnelle. C'est pas facile des fois de faire la différence, mais si on apprend à écouter notre corps, on s'en rend compte. Parfois, tu peux te retirer, tu vas te mettre à l'écart parce que tu n'as juste plus le goût, tu es épuisé émotionnellement. Mais ton cœur va te chuter des choses comme tu as besoin de te reposer, Anne. Tu as besoin de te retirer un petit peu. Mais, qu'est-ce qu'on fait quand une bonne partie de notre énergie sert juste à tenir le coup, tu sais, rester debout puis continuer? Tu réagis fort dans ce temps-là, avec les petites affaires qui se passent. Quand tu te sens comme, wow, on me pousse, je suis irritée, je suis angoissée, puis je suis pas comme ça d'habitude. Et j'ai l'impression que c'est les autres, des fois, et non moi. Ça rentre dans pas mal l'épuisement émotionnel. C'est bien plus courant qu'on peut penser, ok? Et moi, en lisant le livre de Sandra Dalton, dont j'ai ici, et que je vous montre, qui est vraiment Sacred Rest, je pourrais mettre le lien si vous voulez, il y a une phrase qui m'est restée, et c'est « Les émotions sont comme une infection. » Ben oui, elles sont hautement contagieuses. Je sais pas pour toi, mais pour moi, dans ma vie, c'est plus que vrai. Donc, quand tu donnes ou t'écoutes ou tu portes les émotions des autres sans faire de pause, à un moment donné, tu viens fatigué, là, ton cœur n'est plus capable, tes émotions non plus, on ne suit plus. Donc, comment tu fais pour savoir que tu as besoin de te reposer émotionnellement parce que tu es en manque? Je te donne quelques indices que j'ai pris dans son livre et que je peux confirmer que pour moi, c'est vrai. Tu t'inquiètes pour plein de choses qui sont floues ou pas si importantes que ça. Puis que tu fais pas ça normalement. Tu vas blâmer les autres facilement. Tu ressens une colère, une irritabilité. Puis tu rumines un peu ce qui a mal été dans ta vie là, dernièrement. Puis t'es vraiment critiqueuse envers toi-même ainsi que les autres. Un autre, c'est que tu vas douter vraiment de toi. Puis tu vas passer ton temps à t'excuser. Dire, je m'excuse pour ci, je m'excuse pour ça. Puis les gens te regardent, puis non, c'est correct, tu sais. C'est que là, on est émotionnellement épuisé et puis on n'est plus capable de penser straight, comme je vais dire. Donc, si tu le reconnais dans quelque chose que j'ai pu dire jusqu'à date, je t'invite à respirer profondément. Puis pas une seule fois. Dans le fond, voici comment qu'on peut, là, je te donne brièvement juste des petites observations pour changer les choses. Faire attention, de ne pas être dans le jugement. De mettre des mots sur ce qu'on vit au lieu de critiquer. Et déjà de prendre soin plus de soi. Ensuite, je t'invite à créer comme une distance entre peut-être les situations ou les personnes qui causent que c'est trop. Comme les réseaux sociaux, c'est la première place que je te dirais de regarder. Quand tu sens que tu as un trop-plein et que tu es super stimulé, c'est ça. Regarde autour de toi dans ta vie, c'est quoi là qui fait que je suis juste plus capable. Où est-ce que le repos émotionnel se trouve? Dans le silence, dans un moment seul, dans une promenade dehors, dans le bois, ou dans ton jardin de fleurs, dans une conversation douce avec une personne qui est compatissante et non dans le jugement. On n'a pas besoin de changer ça tout d'un coup, ça se fera pas. Mais comme je vous dis souvent, un petit pas à la fois,
un petit geste à la fois, apprendre à t'écouter, c'est déjà beaucoup. Alors moi, si c'est quelque chose qui t'interpelle, je pars un membership, j'en ai déjà parlé, et si ça t'intéresse, écris-moi, je te donne les infos, parce que vraiment, ça va être des choses comme ça qu'on va parler ensemble, à tous les semaines. Et c'est un prix fondateur, donc un prix vraiment abordable. Alors, sur ça, je te souhaite de prendre soin de toi et de voir comment ça fonctionne en ce moment pour toi au côté émotionnel et si tu as besoin de prendre du repos. Sur ça, je te souhaite une excellente journée et partage ou aime ou commentaire si tu as le goût.